Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler du match un partout contre OL Reims. Enfin, le match OL Reims un partout. On a marqué à la 92e minute, ça va pas être une superbe analyse parce que l'arbitrage n'a pas été avec nous, loin de là. Et Lyon n'a pas forcément joué 90 minutes, comme d'hab. De toute façon, ça devient la marque de fabrique de Lyon. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, les 45 premières minutes, franchement ça n'a pas été fou ce qui s'est passé. On a pris vague sur vague, on a même pris un but. Et à la mi-temps, Rudy Garcia décide de péter les plombs et il fait 3 changements d'un coup. Cacré, Cornet et Kadewere rentrent. Donc ça voilà, j'étais plutôt content que Cacré rentre parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il a fait un très beau match aussi, il a une très bonne note. Et pour ça voilà. Et du coup en fait Tino Kadewere marque le but de l'égalisation à la 92e minute. Quand je pensais que c'était fini, pour une fois que c'est Lyon qui marque dans le temps additionnel les passes ses adversaires, c'est parfait. On va voir comment ça va se passer dans le terme de la suite du championnat, parce que si on joue comme ça 45 minutes sur 90, et encore des fois c'est 30 minutes, surtout par exemple contre Reims, pareil on a joué pas forcément 45 minutes, mais plutôt 30, le temps que les entrants se mettent en jambes et voilà. Oussem Aouar qui a fait vraiment un match dégueulasse, bon il est sorti à la mi-temps pour une petite blessure, une alerte au genou. On va voir s'il sera là contre Paris, j'espère pas qu'il sera titulaire parce qu'en ce moment, Oussem Aouar fait vraiment des mauvaises entrées, des mauvais matchs quand il est titulaire. Il faut vraiment qu'il se fasse mettre un peu sur le banc. On voit qu'il est plus du tout à Lyon, lui il est déjà parti, ou alors il est plus dans le projet, il est complètement déconcentré et il s'en fout que Lyon aille en Ligue des Champions ou en trophée. Un minimum de respect quand même parce que Lyon c'est le club formateur d'Oussem et ce serait bien qu'Oussem le respecte et qu'il emmène Lyon, comme il l'a fait l'année dernière, gagner des choses. Gagner pourquoi pas la Coupe de France, ou même la Ligue 1, on sait jamais. Et du coup, ce week-end, dimanche, on joue le Paris Saint-Germain, ça va être chaud, je sais pas comment ça va se passer. Paris joue très mal, pareil, ils font pas des très bons matchs. Et Lyon, pareil, ouais. Lyon est dans une mauvaise forme aussi, on a gagné que 2 matchs des 5 derniers. Après, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Et voilà, tout simplement. Contre Paris, ça va être très, très difficile, j'espère que Cacré sera titulaire. Pourquoi pas Bruno Guimaraes? Pourquoi pas même un milieu Cacré à gauche, Guimaraes en 6 et à côté de Cacré, pourquoi pas Lucas Paqueta. On sait jamais, ça peut marcher, franchement, je pense que c'est une bonne idée. Ou alors, on va revenir dessus, le 4-4 de Losange, vous commencez à le connaître, on en parle souvent maintenant, le 4-4 de Losange, la défense et le gardien vous connaissez. Ensuite, pourquoi pas Guimaraes, Cacré, Paqueta et Memphis. Ensuite, tu mets Cherki, Otoko Ekambi et Kadewere ou Slimani, peu importe. Et comme ça, il y aura quelqu'un qui pourra tourner autour du numéro 9 si c'est Slimani. Et ce serait parfait. Je vois pas pourquoi Rudy Garcia n'a pas encore essayé. Et voilà pour ça. Et maintenant, je vais quand même vous mettre la composition, même si elle a été complètement tout chamboulée à la mi-temps. Et les réactions, parce que les réactions de Cacré, ça fait du bien d'avoir une réaction de lui, d'un mec qui a joué 45 minutes. Ça fait plaisir. Il a quand même ramené beaucoup d'intelligence du jeu. C'est lui qui a fait, je pense, le meilleur match du côté de l'Olympique Lyonnais. Beaucoup d'intelligence de jeu, de vitesse d'exécution et beaucoup de technique aussi, clairement. Et voilà pour ça, même Memphis Depay, après un carton jaune immérité, soi-disant pour simulation, alors qu'il y avait clairement une faute dessus. Il a dribblé le joueur et il est tombé, parce que l'autre l'a fait tomber avec son bras, il l'a poussé. Et du coup, il a pris carton jaune pour simulation. Il faut vraiment que les arbitres se fassent former. Et il y a au moins eu 2 ou 3 pénaltys qui n'ont pas été sifflés en faveur de Lyon. Franchement, c'est trop chiant en ce moment. Ok, on a eu beaucoup de pénaltys, mais les arbitres, il faut vraiment que ça soit faut que ça arrête d'être des arbitres anti-gun. Il faut que ça soit des arbitres un peu plus neutres, on va dire, qui sifflent des pénaltys comme il faut. C'est pas des arbitres de première ligue qui sifflent aucune faute. Hein. Clairement, en fait, ils essayent de faire comme la première ligue. C'est tout. En fait, ils veulent faire comme les meilleurs. Voilà pour le débrief du match OL Reims. Mais avant de finir, je vais vous mettre le point classement qui change peu parce que Monaco fait 0-0 à Lille, donc ils n'ont pas pris beaucoup de points. Mais on est toujours à 3 longueurs de Lille, mais on est toujours 3e. Et on a égalité de points avec le PSG qui a perdu à Nantes. Et du coup, le goal average du PSG est un peu plus haut que celui de Lyon. Et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.